Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la spiritualité islamique. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat mais fondamental, la maîtrise de nos désirs et l'impact de nos actions intimes sur notre bien-être spirituel et physique. L'islam nous enseigne que chaque acte de notre vie a une dimension spirituelle et qu'il est essentiel de rester sur le droit chemin pour préserver notre pureté. Comment donc nous protéger contre les tentations et trouver la paix intérieure? L'islam nous enseigne que la pureté, tant physique que spirituelle, est un principe fondamental pour mener une vie en harmonie avec les lois divines. Dans une société où les distractions et les tentations sont omniprésentes, maintenir cette pureté devient un acte de foi. La pureté n'est pas seulement dans nos actions, mais aussi dans nos pensées et nos désirs. Le contrôle de soi, en particulier dans la gestion de nos instincts et de nos désirs, est essentiel pour atteindre une véritable paix intérieure et se rapprocher de Dieu. La maîtrise de nos désirs ne se limite pas à un simple effort pour éviter les péchés, mais elle représente un chemin vers la perfection spirituelle. Chaque musulman est invité à prendre conscience de ses actions et de l'impact qu'elles ont sur son âme. Par exemple, le contrôle de nos désirs intimes n'est pas simplement une contrainte imposée par Allah, mais un moyen de préserver notre essence, de purifier notre cœur et de rester focalisé sur ce qui est véritablement important, notre relation avec lui. Cela est clairement mis en évidence par le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, qui a dit « Quiconque me garantit ce qui est entre ses lèvres et ce qui est entre ses jambes, je lui garantirai le paradis. » Ce hadith nous enseigne que l'autodiscipline dans nos paroles et nos désirs sexuels est un gage de pureté qui mène à la bénédiction divine. Ainsi, comme le dit le Coran, « Et ceux qui préservent leur chasteté, sauf avec leurs épouses ou ce que leur droite possède, car là, ils ne sont pas blâmés. » Surat al-Mu'minun 23, 5-6. Ce verset illustre l'importance de préserver la pureté et de respecter les lois d'Allah concernant nos désirs et nos comportements. En cultivant cette pureté, nous nous élevons spirituellement et restons fidèles à notre engagement envers Allah. Le chemin de la pureté, bien qu'exigeant, est une voie qui mène à une relation profonde avec Allah. Il nous aide à mieux comprendre notre place dans ce monde et à avancer sur la voie de la vérité. En nous abstenant de céder aux désirs excessifs, nous ouvrons la porte à la sagesse divine et à un bien-être spirituel durable. Le véritable contrôle réside dans notre capacité à nous discipliner, non pas par contrainte, mais par amour et respect envers Allah, car il sait ce qui est meilleur pour nous. L'indulgence excessive dans des comportements comme la masturbation peut avoir des effets dévastateurs, non seulement sur le corps, mais aussi sur l'âme. Ces conséquences vont au-delà des simples effets physiques. Elles touchent notre santé mentale, notre vie sociale et notre relation avec Allah. Quand un individu cède constamment à ses désirs sans restriction, il devient vulnérable à une multitude de pièges spirituels et psychologiques. La première conséquence visible de cette indulgence est l'addiction. La dépendance à la masturbation peut envahir la vie quotidienne, rendant l'individu incapable de se concentrer sur d'autres aspects de sa vie, comme ses responsabilités, son travail ou même ses relations sociales. Cette dépendance peut conduire à une vie marquée par la solitude et l'isolement, car la personne finit par préférer ce comportement à des interactions humaines authentiques. Les liens sociaux se fragilisent et le sentiment de satisfaction immédiate devient une échappatoire à un vide intérieur. Pourtant, il n'apporte aucune paix durable. Le manque de contrôle sur les désirs physiques peut également engendrer une fatigue chronique. Cette fatigue n'est pas seulement physique, elle est aussi mentale. Les pensées obsédantes et la culpabilité qui en découlent diminuent la concentration et l'efficacité de l'individu dans toutes ses tâches. C'est un cercle vicieux où le corps et l'esprit sont constamment affaiblis, menant à une qualité de vie dégradée. Cette perte d'énergie est souvent liée à une baisse de la vitalité, ce qui affecte la productivité et peut conduire à des problèmes de santé à long terme. Il est essentiel de comprendre que la souffrance spirituelle accompagne souvent cette indulgence. La pratique répétée de tels comportements peut créer une distanciation progressive de la foi. Les personnes affectées par cette dépendance peuvent ressentir de la honte et se sentir indignes de se tourner vers Allah pour demander pardon. Cela altère leur relation avec Dieu, créant un vide spirituel difficile à combler. Cette sensation de culpabilité est le fruit d'une conscience qui se sent divisée entre le désir physique et les principes spirituels de pureté.
Le Coran nous rappelle « Et ne vous approchez pas de la fornication. C'est une turpitude et quel mauvais chemin » Sourate Al-Isra 17-32. Ce verset met en évidence l'importance de préserver notre intégrité morale et spirituelle, en nous éloignant non seulement des péchés évidents, mais aussi de tout ce qui pourrait nous en rapprocher. En nous détournant de ces comportements, nous préservons notre santé physique, mentale et spirituelle, et nous renforçons notre relation avec Allah. L'une des conséquences les plus subtiles de la masturbation, mais aussi l'une des plus destructrices, est l'isolement spirituel qu'elle engendre. Lorsqu'une personne succombe à la tentation et cède à cette pratique, elle commence à s'éloigner progressivement des principes de l'islam. Cette distance spirituelle peut être imperceptible au début, mais elle s'accumule lentement et finit par créer un mur entre le croyant et son créateur. La culpabilité qui accompagne souvent cet acte devient d'un poids difficile à porter. Un cœur assombri par la honte trouve difficilement la paix, et les prières se transforment en obligations mécaniques, privées de la sincérité et de la présence qui devraient en les caractériser. Cette sensation de ne pas être pur peut créer un sentiment d'indignité, éloignant la personne de l'acte de prière et de toute forme de dévotion sincère. Ainsi, l'un des effets les plus dévastateurs de la masturbation est ce sentiment de déconnexion avec Allah. Quand l'âme se sent impure, elle hésite à se présenter devant son Seigneur pour demander pardon, craignant de ne pas être entendue. Pourtant, Allah est celui qui accueille toujours ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Mais cette déconnexion crée une dissonance intérieure qui empêche l'individu de se recentrer et de trouver la paix spirituelle. Le Coran nous enseigne « Et ceux qui, lorsqu'ils commettent une turpitude ou se font du tort à eux-mêmes, se rappellent Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui donc pardonne les péchés, sinon Allah ?» Sourate Al-Imran 31-35. Ce verset nous rappelle que peu importe nos erreurs, Allah est toujours prêt à pardonner si nous revenons vers lui avec humilité et repentance. Cette promesse divine est le remède pour retrouver la paix intérieure et restaurer notre lien spirituel avec notre Créateur. Ces sections sont maintenant plus détaillées, en mettant l'accent sur la profondeur spirituelle et psychologique de chaque thème. Elles sont variées dans leur style, tout en respectant un ton méditatif et introspectif qui capte l'attention du spectateur, tout en les guidant vers une réflexion profonde sur leurs actions. Si tu souhaites que l'on continue avec d'autres parties du script, je suis prêt à les développer dans le même esprit. Dans notre ère moderne, la tentation des contenus visuels inappropriés est omniprésente, souvent dissimulée dans les recoins d'Internet. Ces vidéos et images, qui exploitent les désirs humains de manière dégradante, non seulement sapent notre pureté intérieure, mais engendrent des comportements immoraux qui déstabilisent profondément l'esprit et l'âme. En islam, cette indulgence est catégoriquement interdite, car elle altère notre perception des relations humaines et nous éloigne des enseignements d'Allah. L'impact psychologique de ces contenus est dévastateur. Lorsqu'une personne s'expose régulièrement à ces images, elle commence à perdre son sens des limites. Ce qui commence comme une simple curiosité se transforme en une dépendance, et chaque nouvelle exposition diminue la capacité de l'individu à établir une connexion saine avec les autres. Cette perte de contrôle peut aussi entraîner des déséquilibres émotionnels et mentaux, tels que l'anxiété, la honte, voire la dépression. L'aspect le plus alarmant est que ces images créent des attentes irréalistes vis-à-vis de la sexualité et des relations. Elles faussent les perceptions et peuvent amener à la frustration et à la confusion dans les relations réelles. Cela n'entraîne pas seulement des problèmes dans la vie personnelle et relationnelle, mais aussi dans la spiritualité. Plus on se soumet à ces tentations, plus la voix intérieure de la conscience s'affaiblit et plus il devient difficile de se repentir sincèrement. Comme l'indique le Coran, et dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Sourate An-Nur 24-30. Ce verset met en évidence l'importance de protéger nos yeux et nos pensées des tentations qui peuvent dégrader notre âme. Baisser le regard est un acte de foi, un effort pour préserver la pureté de notre cœur et de notre esprit. Cette discipline, bien que difficile, est un moyen puissant de maintenir notre dignité et notre spiritualité intacte. L'islam, à travers ses enseignements, nous invite à être vigilants et conscients des dangers auxquels nous sommes exposés quotidiennement. En nous éloignant des contenus inappropriés, nous préservons notre relation avec Allah
et nous assurons la pureté de notre cœur. Il est important de cultiver cette vigilance, car chaque pensée et chaque image que nous laissons entrer dans notre esprit laisse une empreinte sur notre âme. Le Coran nous dit « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Allah est certes avec ceux qui patientent. » Surat Al-Baqarah 253. La patience est une qualité fondamentale dans notre lutte contre les tentations. La prière et la patience nous aident à rester fermes face aux défis et à nous recentrer sur ce qui est important. En plus des pratiques spirituelles telles que la prière et le jeûne, l'islam nous encourage à remplir nos vies d'activités bénéfiques. Cela inclut l'étude du savoir, la pratique de l'altruisme à travers le bénévolat et la recherche d'occupations qui élèvent l'esprit et l'âme. Ces actions contribuent à renforcer notre caractère, à nourrir notre âme et à nous éloigner des distractions qui nous détournent du droit chemin. L'islam nous enseigne que chaque moment de la vie peut être un acte d'adoration si nous nous y consacrons avec sincérité. Par exemple, consacrer du temps à apprendre, à enseigner ou à aider les autres est une manière de transformer notre quotidien en un chemin de purification et de service à Allah. Ce type d'engagement remplace les habitudes négatives par des actions positives et gratifiantes. Les activités physiques sont également essentielles pour maintenir un équilibre sain entre le corps et l'esprit. En faisant du sport ou en s'adonnant à d'autres loisirs physiques, on renforce non seulement notre santé, mais aussi notre discipline. Cela permet de canaliser l'énergie de manière constructive et de nous préserver de comportements nuisibles. Le Coran nous rappelle « Il n'y a pas de contrainte en religion ». Surat Al-Baqarah 256. Ce verset nous montre que la voie de l'islam est un chemin de liberté, non de contraintes inutiles. En remplissant nos vies de bonnes actions et de connaissances, nous nous affranchissons des chaînes de la tentation et nous trouvons une véritable liberté spirituelle. Ces sections continuent à développer chaque idée avec un ton varié, tout en s'appuyant sur des versets coraniques pour ancrer chaque message dans la sagesse divine. Chaque partie se suit de manière fluide, et l'ensemble est conçu pour capter l'attention du spectateur tout en favorisant la réflexion profonde. Si tu souhaites continuer avec d'autres sections ou apporter des ajustements, fais-le moi savoir. La supplication, dua, est un outil puissant dans notre quête pour dominer nos désirs et rester proche d'Allah. Elle représente non seulement un appel à la miséricorde divine, mais aussi un acte de soumission et de foi. Quand nous nous tournons vers Allah dans nos moments de faiblesse, nous affirmons notre dépendance totale à sa guidance. La supplication devient alors une bouée de sauvetage, une manière de renforcer notre volonté et de solliciter l'aide divine pour surmonter nos luttes intérieures. Contrairement à d'autres formes de prières ou d'adoration, la supplication est une conversation intime avec Allah. Elle ne se limite pas à des mots prononcés, mais reflète un véritable dialogue entre le croyant et son Seigneur. Chaque invocation est une opportunité pour purifier notre cœur, renoncer à l'orgueil et admettre notre vulnérabilité. En demandant sincèrement à Allah de renforcer notre foi, de nous guider dans nos choix et de nous protéger des tentations, nous établissons une connexion profonde avec lui. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné l'importance de la supplication. Il a dit « Lorsque vous demandez à Allah, demandez avec un cœur plein de foi ». Cela signifie que la sincérité dans nos demandes est essentielle. Il ne suffit pas de réciter des mots, mais il faut les prononcer avec une foi absolue que, par sa miséricorde, Allah répondra à nos prières. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai ». Surat Ghafir 40-60. Ce verset souligne la promesse divine que, chaque fois que nous invoquons Allah avec sincérité, il répondra à nos appels. Ce n'est pas seulement une question de demander ce que nous voulons, mais de chercher la guidance et la proximité avec Allah à travers ses supplications. La supplication devient un acte de purification où nous réaffirmons notre dépendance envers celui qui détient toute la sagesse et tout le pouvoir. Il est important de se rappeler que la supplication ne doit pas être vue comme un moyen de seulement échapper à nos désirs, mais comme une manière d'ouvrir notre cœur à Allah et de lui permettre de nous guider à travers nos épreuves. La constance dans les douas, ainsi que leur sincérité, transforme non seulement notre âme, mais nous prépare à recevoir les bénédictions d'Allah, renforçant notre détermination à surmonter toutes les difficultés. La patience, sabr,
est l'un des fondements les plus puissants pour affronter les tentations. En islam, la patience n'est pas simplement un concept passif, mais une vertu active qui nous pousse à garder notre calme face à la frustration, à la douleur et aux défis. Elle implique une résistance constante et un contrôle de soi dans les moments de tentation. La discipline personnelle, tout comme la patience, est essentielle pour mener une vie équilibrée et fidèle à Allah. La patience dans le contexte de la lutte contre les désirs excessifs est un moyen d'élever notre âme. Elle nous apprend à supporter les difficultés sans succomber à la facilité des tentations. Cela ne signifie pas que la route est facile, mais plutôt que, par la patience, nous apprenons à regarder au-delà de l'instant, à voir les bénéfices spirituels et moraux qui se cachent derrière chaque épreuve. La tentation peut être forte, mais la patience nous permet de la surmonter en sachant que la récompense d'Allah est infiniment plus grande que toute gratification immédiate. La discipline est également cruciale dans notre capacité à respecter les règles d'Allah et à préserver notre pureté. Parfois, nous nous retrouvons dans des situations où nous devons faire un choix entre céder à un désir ou rester fidèle à notre foi. La discipline est la clé pour faire le bon choix. C'est une force intérieure qui nous empêche de nous égarer et nous garde ancrés dans la voie droite. Le Coran met en lumière la grande récompense réservée à ceux qui font preuve de patience dans les moments difficiles. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Allah est certes avec ceux qui patientent. Surat al-Baqarah 2:153. Ce verset nous rappelle que la patience n'est pas seulement un moyen de surmonter les épreuves, mais qu'elle nous rapproche aussi de la miséricorde et de l'aide divine. Elle nous apporte la paix intérieure et renforce notre relation avec Allah. En cultivant la patience et la discipline, nous devenons plus forts face aux tentations. Ces qualités sont des instruments divins qui nous permettent de naviguer dans cette vie avec résilience et sagesse. À travers la patience, nous apprenons à nous détacher des désirs futiles et à nous concentrer sur l'objectif ultime, la satisfaction d'Allah. L'islam met également l'accent sur l'importance de la communauté dans le cheminement spirituel. La solitude peut être un piège, surtout lorsque nous faisons face à des tentations. Au lieu de lutter seuls, nous sommes encouragés à chercher le soutien des autres croyants. La force de la communauté réside dans la solidarité, dans l'encouragement mutuel à persévérer sur le chemin de la vertu. Dans les moments de doute ou de faiblesse, il est essentiel de s'entourer de personnes de foi qui nous rappellent la voie droite. Ces personnes deviennent des piliers qui nous soutiennent dans notre parcours spirituel. La communauté musulmane, en se soutenant mutuellement, crée un environnement propice à la croissance spirituelle. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis, partager nos expériences et nous encourager à rester fermes dans notre foi. Le Coran nous enseigne également l'importance de la solidarité spirituelle. Et aidez-vous les uns les autres dans la piété et la crainte d'Allah, mais ne vous aidez pas dans le péché et l'agression. Surat al-Maïda 5:2. Ce verset souligne l'importance de se soutenir mutuellement dans la recherche de la pureté et du bien. L'unité de la communauté musulmane renforce chacun de ses membres et permet à chacun de se sentir soutenu et encouragé dans sa quête spirituelle. Ainsi, la force de la communauté musulmane ne réside pas seulement dans l'adoration collective, mais aussi dans l'entraide et le soutien dans les moments difficiles. Il est essentiel de bâtir des relations solides avec ceux qui partagent les mêmes objectifs spirituels, car ensemble, nous pouvons surmonter les obstacles et rester fermes dans notre foi. En fin de compte, le voyage vers la pureté, tant physique que spirituelle, est un engagement constant et un test de notre foi. Chaque croyant est invité à se tourner vers Allah avec sincérité, en recherchant sa miséricorde et sa guidance à chaque étape. Les solutions offertes par l'islam, telles que la prière régulière, le jeûne, la pratique de la patience et la discipline, ainsi que la supplication, sont des moyens puissants de purifier notre cœur et de renforcer notre relation avec lui. Il est essentiel de comprendre que ce n'est pas un chemin facile, mais un chemin de transformation intérieure, où chaque effort compte et chaque pas nous rapproche d'Allah. La lutte contre les tentations, bien qu'intérieure et parfois douloureuse, est une occasion de se rapprocher de notre Créateur et de purifier notre âme. C'est un voyage qui nous enseigne la patience, la persévérance et surtout la sincérité dans nos actions. L'islam nous offre une voie de purification qui n'est jamais abandonnée, même dans les moments de faiblesse.
Chaque supplication, chaque prière, chaque effort vers la maîtrise de soi est un acte d'adoration qui nous rapproche de la paix intérieure et du bonheur véritable. Que nous soyons dans l'épreuve ou dans la facilité, nous devons nous rappeler que la miséricorde d'Allah est toujours plus grande que nos faiblesses et que le repentir sincère est toujours accepté par lui. En nous soutenant les uns les autres, en cultivant la patience et la discipline, et en invoquant régulièrement Allah, nous pouvons surmonter les tentations et marcher sur le chemin de la pureté. Ce chemin n'est pas seulement un moyen d'éviter les péchés, mais aussi un moyen de renouer constamment avec notre essence spirituelle et de renforcer notre foi. Ô Allah, nous te demandons de nous guider sur le chemin de la pureté. Purifie nos cœurs, renforce notre volonté et accorde-nous la patience et la discipline nécessaires pour surmonter les tentations de ce monde. Protège-nous des pièges du Satan et aide-nous à rester fermes dans notre foi. Nous nous en remettons à toi et nous cherchons refuge auprès de ta miséricorde. Amin.